أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous espérons que vous allez tous et toutes bien. En cette soirée de ce mardi 2 juin, il est précisément 21h59. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction, nous allons nous intéresser à un certain nombre de sujets. 5 précisément. Nous allons écouter, nous allons expliquer et nous allons essayer de comprendre le pourquoi du comment et finalement d'en tirer, Inch'Allah, des conclusions. Donc sans plus tarder, écoutons le premier extrait. Information factuellement inexacte. Information factuellement inexacte. À la lecture du texte que vous avez vu, j'espère lu, texte extrait du Sahih de l'imam al-Bukhari, on apprend ce qui suit, ouverture des guillemets, Dieu, Allah, ne s'est servi dans le Coran du mot matar que pour désigner un châtiment. Les Arabes employaient le mot raythu, al-raythu, pour dire la pluie. À en croire ce texte, je le répète dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, Allah ne s'est servi dans le Coran que du mot matar, uniquement pour désigner un châtiment. Alors d'aujourd'hui, effectivement, pour dire la pluie, le plus souvent, on dit matar. Si vous regardez dans le dictionnaire, la pluie, c'est entre autres matar. Il se trouve que si on analyse un petit peu, on regarde ce qui est dit dans le Coran, le mot matar désignerait non pas la pluie, la simple pluie, mais la pluie en forme de châtiment. La pluie en forme de châtiment. Et lorsque les Arabes voulaient parler de la pluie au sens classique, la pluie normale en quelque sorte, ils utilisaient le mot al-raythu. Al-raythu, c'est la pluie. Très bien. Donc, à en croire ce texte, Allah n'a utilisé dans le Coran que le mot matar pour désigner le châtiment. Que pour désigner un châtiment. À présent, prenons connaissance de ce qu'on peut lire dans le Coran. مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم À la lecture du verset 102 de la sourate An-Nisa, la sourate 4, on apprend, entre autres, le segment
suivant à cause d'une gêne due à la pluie. À cause d'une gêne due à la pluie. Et comme vous l'avez vu, la pluie, en arabe, est ici non pas al-raythu, mais al-matar. Comme vous l'avez pu le voir. Alors que on constate dans le même temps que Allah ne parle pas de châtiment lorsqu'il utilise le mot matar, dans le verset de la sourate 4, verset 102. Ce qui vient contredire pour le moins frontalement, radicalement, ce que nous avons vu dans le texte de Bukhari, puisqu'il nous a dit que Allah n'a désigné dans le Coran pour parler du châtiment le mot matar. Ça désigne que le châtiment. Du mot matar que pour désigner un châtiment. Là, Allah utilise le mot matar, jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Ça ne désigne pas un châtiment, mais la simple pluie. Donc, dans le Coran, la simple pluie est parfois désignée, non pas comme on s'est affirmé, mais il est parfois désigné comme matar. Donc, on est face manifestement à une erreur factuellement inexacte. Extrait numéro 2. À en croire ce qui est écrit dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, ainsi que celui de Muslim, nous apprenons ce qui suit au texte qui va de 2639 à 2641, ainsi que Bukhari 6170, 6171, 6168, 6169 ainsi que 7153, on apprend que le prophète a dit, ou aurait dit, finalement, deux choses qui se ressemblent de façon assez étroite. De choses quasiment similaires, mais pas tout à fait identiques. Puisque d'un côté, le prophète aurait dit, entre autres pour répondre à un compagnon à qui le prophète lui a dit « Qu'as-tu préparé pour l'au-delà ?» Ce dernier aurait répondu « Pas grand-chose, mais j'aime Allah et son messager. » Suite à quoi le prophète leur aurait dit « Tu seras avec ceux que tu as aimés. » Tu seras avec ceux que tu as aimés. En l'occurrence, Allah et son messager. Donc nous avons une information dans le Bukhari Muslim qui nous dit ce que je viens de dire, avec cette histoire de cet homme. Et nous avons un texte, une information qui est quasiment similaire mais pas identique, petite nuance,
une nuance assez notable pour la souligner, c'est que le prophète aurait dit l'homme, la personne, est avec celui qu'il a aimé. La personne est avec celui qu'il a aimé. On sera avec celui qu'on a aimé. Celui ou celle, peu importe. Alors, il est important de se pencher assez rapidement sur cette situation, parce qu'elle me semble relativement intéressante. Elle est pas significative en termes de critique, puisque on a malheureusement bien plus catastrophique que cela, mais il faut quand même y dire deux mots. Que doit-on penser de cette information, de ces deux informations? Tu seras avec ceux que tu as aimés, donc il dit à l'homme qui sera finalement avec le prophète, et l'information selon laquelle l'homme sera avec celui ou ceux qu'il aime. Prenons connaissance des textes suivants. À la lecture du Sunan al-Tirmidhi, volume 2, numéro 3612, il est mentionné ce qui suit. Ouverture des guillemets, donc le prophète aurait dit « Demandez à Allah qu'il m'accorde al-wasila, c'est le plus haut degré, al-wasila, c'est le plus haut degré du paradis. » Demander à Allah qu'il m'accorde le al-wasila, c'est le plus haut degré du paradis. Seul un homme y a le droit. Et j'espère que ce sera moi, en l'occurrence le prophète. Hadith authentique à en croire le Cheikh al-Albani. Bon. Tu seras avec ceux que tu as aimés, dans un premier temps. L'homme sera avec ceux qu'il aime, dans un second temps. Et le hadith de Tirmizi, 3612. Il y aurait pas mal de choses à dire. Si on gratte, on gratouille, on regratouille, on pourrait extraire un certain nombre de choses assez intéressantes. Dans les grandes lignes, nous prenons en considération le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, où le prophète a dit à cet homme, tu seras avec ceux que tu as aimés, c'est-à-dire le prophète, Allah et son prophète. Il sera avec eux. Sauf qu'on nous dit dans le hadith 3612, le prophète aurait demandé aux compagnons d'invoquer Allah pour lui accorder al-wasila, c'est le plus haut degré du paradis. Seul un homme, pas 2, pas 3, pas 5, pas 25, seul un homme y a le droit. Et j'espère que ce sera moi, aurait dit le prophète. Partons de l'hypothèse que Allah lui accordera ce degré suprême du paradis, contrairement à ce que nous affirme, ce ne serait pas le Firdaus, mais c'est réservé à un seul homme. Le problème, c'est que c'est réservé à un seul homme. Et si c'est réservé à un seul homme, ça vient mettre à mal, j'ai envie de dire, en contradiction, en opposition, le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon lequel cet homme sera avec eux.
puisqu'il est réservé que pour un seul homme. Donc s'il est réservé au prophète, ben, c'est pour qu'un seul homme. Donc comment l'autre pourrait être avec le prophète? Ça cause problème. Mais on peut partir de l'hypothèse que, ben, finalement, Allah l'accordera pas au prophète. Et que ça rendrait cohérent l'autre hadith en parallèle avec celui-ci. Mais ça soulèverait un certain nombre de questions aussi. Des questions qui s'avéreraient très compliquées à résoudre. Le prophète aurait tenu ses propos, à en croire certains, par modestie. Parce qu'on ne peut pas raisonnablement penser que le prophète n'acceptera pas au plus haut niveau du paradis. Donc par modestie. Un petit peu que lorsque un homme a dit au prophète ô la meilleure des créatures. Et le prophète le dit, c'est pas moi, la meilleure des créatures, c'est Ibrahim, alayhi salam. Des explications nous ont été apportées selon laquelle le prophète ne le pensait pas. Il aurait dit ça par modestie. Ça ouvre là encore la porte à évidemment un certain nombre d'interrogations. Et des interrogations assez importantes. Notamment le fait d'induire les gens en erreur. Parce que nous, on croit le prophète sur parole. Et s'il nous dit que c'est par modestie, on le croit. Ça cause problème. Parce que si on le croit, ben finalement, on va véhiculer une information qui est fausse, parce que c'est le meilleur des hommes n'est pas Abraham et lui-même. Il y aurait un certain nombre de questions à s'interroger à travers ces hadiths. Et enfin, le fait de dire que l'homme sera avec ceux qu'il aime. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Au paradis, j'entends bien. Parce que si on nous dit que c'est aussi valable pour l'enfer, ça causerait problème. Le prophète a aimé son oncle. Est-ce que le prophète sera avec son oncle au paradis ou en enfer? Lorsque on nous dit que l'homme sera avec celui qu'il aime, ou avec ceux qu'il aime, ça voudrait dire qu'une personne qui n'a jamais rien foutu dans son islam, qui a passé son temps à jouer au domino, par exemple, se retrouverait dans un paradis, dans un endroit élevé, peut-être pas Al-Wasila, mais un endroit élevé, alors qu'il n'a jamais rien foutu, mis à part jouer au domino, pour faire court. Il y a des questions à se poser à travers ces hadiths qui causent problème, pour un tas de raisons. J'ai voulu les évoquer avec vous très rapidement pour simplement attirer votre attention. Passons au sujet suivant. À la lecture du Sahih de Muslim, texte 1176 et texte 1177, Aïcha, radiallahu anha, a dit, je cite, ouverture des guillemets, « Je n'ai jamais vu le messager de Dieu, je n'ai jamais vu le messager d'Allah en jeûne pendant la première décade de Dhul Hijjah. » Elle l'a jamais vu. Je n'ai jamais vu le messager de Dieu de jeûner de Dieu en jeûne pendant la première décade du 12e mois lunaire. Elle a dit, j'ai jamais vu. C'est pas parce qu'elle n'a pas vu elle que d'autres n'ont pas vu, évidemment. Elle ne voit pas forcément tout. Dieu merci.
Je n'ai jamais vu. Cependant, au texte 1170, une petite variante, elle a dit « il n'a jamais jeûné ». Il n'a jamais jeûné. Jamais. Là, elle ne dit pas « j'ai pas vu ». Elle dit « je n'ai pas ». Ce texte cause évidemment problème en raison du fait que, comme vous le savez, très probablement, que durant cette décade se trouve le jeûne, on l'a évoqué, de Arafat. Et avec les hadiths et tout ce que vous savez comme vidéos qui circulent concernant le mérite de ce jeûne qui efface les péchés d'une année précédente. Vous avez une espèce de bonus, une réserve de péchés. En fait, on vous donne une réserve de péchés que vous mettez de côté, et puis vous pouvez dépenser ça toute l'année tranquillement. Le plus, non pas extravagant, mais le plus extraordinaire, le plus choquant, c'est que, tout en soulignant, même s'il n'y a pas consensus, que ça, il y a certains disent qu'il efface même les grands péchés. Les grands péchés, c'est-à-dire les grands péchés, le meurtre, l'adultère, tout ce que vous voulez, les horreurs. Si on reste sur l'hypothèse qu'il effacerait que les petits péchés, chacun, et selon son niveau, selon sa sincérité, selon plein de choses, appréciera ce que c'est un petit péché. Donc ça ouvre la porte à finalement à une espèce d'anarchie, un bordel qu'on fait peser ensuite sur le dos de l'islam, puisque chacun ira de son péché mignon. Quelqu'un va considérer que ça c'est un petit péché, l'autre il va considérer que c'est ça. Donc voilà, c'est la liberté totale d'apprécier ce que c'est. On n'a pas de liste de petits péchés. On sait que c'est pas les grands, évidemment. Mais c'est quoi précisément? Ça va de où à où? Tant que c'est pas les grands, c'est des petits. C'est catastrophique. Et vous avez une réserve pour dépenser. Vous avez toute une année pour les dépenser. Puis après, vous remettez ça, vous refaites un tour, et puis un tour, et puis un tour, et puis c'est parfait comme ça. C'est parfait. C'est parfait. En dehors de cette situation, on nous dit ici, Aïcha aurait dit deux choses, deux variantes. Hein. C'est pas précisément ce qu'elle a dit. Celui qui veut prendre, elle n'a jamais vu, ben, prendra, elle n'a jamais vu. Celui qui veut prendre, qui le faisait pas, qui l'accomplissait pas, qui ne jeûnait pas, ben, il le prendra, et puis il fera sa motivation avec, etc., etc. Ça vient complémenter, ça apporte une information complémentaire par rapport au sujet qu'on avait évoqué précédemment en rapport avec ce jeûne. Nous avons constaté un certain nombre d'incohérences sur ce jeûne, notamment lorsque le prophète il a bu, il nous expliquait parce qu'il était machin, ça pose question. Le hadith clair qui dit que c'est un jour de fête, donc c'est pour tous les musulmans, de surcroît ceux qui ne sont pas au pèlerinage, et le texte dans le livre de l'imam al-Tahawi, rahimahullah, qui nous expliquait qu'il y avait un certain nombre de gens, entendre par là des savants, des érudits évidemment, qui considéraient que c'est haram de jeûner ce jeûne. À ces informations, me semble-t-il, il faille apporter des réponses. Puisque je crois que picorer des textes n'est pas une démarche très scientifique. Picorer un verset, lui faire dire ce qu'il ne dit pas, picorer un hadith, et puis de là, lui faire dire des choses qu'il ne dit pas forcément, et tout sauf scientifique. Ce n'est pas une démarche scientifique. Pas du tout. Loin de là. Ces textes existent, ils sont là, ils sont sérieux, c'est pas des textes farfelus, dans des livres farfelus, écrits par des auteurs farfelus, tout ce qu'il y a ils sont autant respectables que le reste des textes, autant. Mais on n'a pas de réponse. Ces textes, comme je vous ai expliqué, sont tus. Par conséquent, on n'a pas de réponse.
Je considère, moi, personnellement, que lorsqu'on avance une théorie, il faut que cette théorie soit établie pour être validée. Lorsqu'un scientifique, dans telle ou telle matière scientifique, peu importe, ils avancent une théorie, tant que cette théorie n'est pas éprouvée, établie, accomplie de façon formelle, ça reste une théorie, une simple théorie en suspens, qu'on peut raisonnablement contester. C'est comme ça que ça fonctionne. Dès lors que ce n'est pas prouvé. Une fois que c'est prouvé, que ça fait aucun doute, on la valide et on l'applique et c'est valable jusqu'à la fin des temps. Et personne ne pourra la remettre en question, parce que c'est prouvé. Ici, vous constatez aussi bien que moi que c'est pas prouvé, qu'il y a des contradictions. Pourquoi leur théorie serait plus solide, leur position, que l'autre position? Si moi j'adopte l'autre position, pourquoi je serais dans une mauvaise position? Certes, je ne serai pas avec eux, certes, je serai probablement seul, mais ça, c'est pas une réponse scientifique. Scientifiquement parlant, pourquoi j'aurais tort? Mais cela, encore une fois, vous constatez par vous-même, ils n'en parlent pas, il faut comme s'ils n'ont pas entendu, et ils imposent les choses, en quelque sorte, par la force de l'ignorance. On revient au texte de Aïcha, je n'ai jamais vu, il n'a jamais jeûné. Comme Aïcha qui a vécu environ 10 années avec le prophète, même si Arafat, évidemment, ce n'était pas depuis l'époque mécoise mais médinoise, elle n'a jamais vu le prophète jeûner. Lui qui a dit les mérites, lui qui dit ceci, lui qui dit cela, les hadiths, les trucs, etc. Elle ne l'a jamais vu jeûner, et elle dit, il jeûnait pas. Jamais, elle ne l'a pas vu. Ça interroge. Alors, il faut s'intéresser, évidemment, parce que ce texte est extrêmement musulman, à l'explication du grand savant, l'imam al-Nawawi. À la lecture du Sharh du Sahih Muslim réalisé par le grand savant l'imam al-Nawawi, pour résumer, je vous ai mis le texte intégral, il nous dit que il y avait peut-être un empêchement au prophète, comme une maladie ou autre chose. C'est lui qui nous dit ça. Donc il valide le texte, puisqu'il est authentique, il nous dit que si je n'ai pas, le prophète, elle ne l'a pas vu, je n'ai pas, c'est peut-être parce qu'il y a un empêchement tel que la maladie ou autre chose. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que cette explication vaut? Donc, elle ne l'a pas vu, jeûner. D'un côté, elle ne l'a jamais vu, de l'autre côté, il jeûnait pas. Donc, c'est pas qu'elle n'a jamais vu, mais il jeûnait pas. Nawawi nous dit, peut-être, enfin, il ne dit pas peut-être, mais il émet l'hypothèse qu'il y aurait eu un empêchement tel que la maladie qui a empêché le prophète de jeûner. Mais la maladie, c'est pas tous les ans quand même. Et ça répondrait éventuellement au fait qu'elle a dit, elle l'a jamais vu. Mais on a le texte 1177 qui dit qu'il ne jeûnait pas. Elle ne dit pas qu'on l'a jamais vu. Elle dit, je n'ai pas. Donc ce texte vient conforter la théorie selon laquelle ça remet en question qui a raison, qui a tort. Est-ce que finalement ils font le exact contraire de ce que le prophète a voulu, ou est-ce que plutôt ils font exactement ce que le prophète a voulu et que des personnes ont manipulé, ont inventé ces hadiths qui induit l'autre, qui joue avec l'autre? Parce que là, il ne s'agit pas de divergence, il ne s'agit pas de variante, il ne s'agit pas de mauvais ijtihad. Il s'agit d'une information qui est complètement contradictoire.
Une, elle va vers le sud et l'autre, elle va vers le nord. À ce niveau, il ne peut pas, la question de la divergence, tout ça n'existe pas. C'est forcément des informations qui ont été introduites, et je crois que l'essentiel des hadiths, une grande partie en tout cas des hadiths, ne sont pas dus au fait, contrairement à ce qu'on veut faire croire, de la divergence, la compréhension, le ceci, le cela. Ça a été des informations qui ont été inventées dans le but d'induire les musulmans en erreur. Pour moi, c'est très clair. C'est très clair. C'est pas, on s'est trompé, ils n'ont pas compris, la malentendu, tous ces trucs-là. En réalité, l'origine, c'est que des informations opposées, contraires, ont été introduites. Vous avez des informations qui sont complètement opposées. Complètement opposées. Et ça ne peut pas être le fruit d'un ijtihad de quoi que ce soit. Ça a été introduit par des ennemis de la religion pour égarer les musulmans. Au même titre que la falsification du Coran à travers le verset de la lapidation, à travers le verset des tétés, à travers autre chose, ça vient pas ça a été introduit. Ça ne peut pas venir de compagnons. Au même titre que l'exemple qui est assez clair, lorsque Ibn Abbas radiallahu anhuma diverge avec Ibn Omar radiallahu anhuma concernant la fidya sur le jeûne du Ramadan, Ibn Abbas dit elle n'est pas abrogée. Ibn Omar dit elle est abrogée. Elle a été abrogée. Ibn Abbas dit elle n'est pas abrogée. Donc les deux divergent. Un dit abrogée, l'autre dit elle n'est pas abrogée. Mais il faut s'interroger sur cette divergence. Il faut s'interroger. La divergence, on sait ce que c'est. Mais la divergence a une origine. L'origine, elle peut être que la chose n'existait pas à l'époque du prophète. Donc on fait un ijtihad et on diverge. Par exemple. Et autre chose. Donc la divergence a une origine. Elle ne tombe pas comme ça du ciel. Ça a une origine. L'origine ici, comment est-ce possible? Puisque Ibn Abbas, qui était très jeune à la mort du prophète, ainsi qu'Ibn Omar, adolescent, une quinzaine d'années, on va dire, pour faire court, ont jeûné quelques années avec le prophète. Ils ont jeûné. Donc s'ils ont jeûné, ils ont rencontré forcément la question de la fidya. Obligatoirement. Obligatoirement. Je dis bien obligatoirement. Donc tous les deux savaient ce que faisait le prophète. À défaut de savoir ce qu'il disait, de constater par lui-même comment ça se passait pour les personnes âgées, etc., etc. Ça ne fait aucun doute, c'est pas possible autrement. Ils ont jeûné avec Abu Bakr pendant environ 2 années. Ils ont jeûné avec Omar ibn Khattab pendant environ 10 années. Ils ont jeûné avec Osman ibn Affan pendant une douzaine d'années. Pour s'arrêter que là. Donc ça fait 10, 20, 30 années. Donc durant 30 années, ils étaient adolescents, ils en sont quasiment là, on est quasiment à 40 ou à 50 ans de leur âge. Ils ont jeûné avec les références, qu'on ne peut pas contester, c'est des références, le prophète, là, bon voilà, etc. Et durant tout ce temps-là, ils n'ont pas compris si la fidya c'est abrogé ou pas. S'il faut la donner ou pas, ils n'ont pas compris. C'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Impossible. Donc il y a beaucoup d'informations comme ça qui sont introduites, qu'on ne comprend pas pourquoi. Enfin, on comprend pourquoi. Justement, c'est que c'était introduit. Et il y a plusieurs origines de l'introduction des choses qui viennent embrouiller le cerveau des musulmans, de les égarer, alors que l'origine de la divergence n'a absolument aucun fondement. Autre exemple, les tarawih. J'avais vu une vidéo d'un imam de France, un jeune imam de France, qui expliquait à ceux et à celles qui l'écoutaient, dans une petite vidéo, que avant il n'y avait pas de divergence, il y avait consensus, et puis après, je pense que quand même les gens ils ont dû leur dire ouais mais machin, ils ont commencé un petit peu à lâcher du lest, comme on dit. Il a fait une vidéo en expliquant qu'il y avait divergence, parce que si on prenait les arguments de là, ben, on allait à Porte d'Orléans, et si on prenait les arguments de là, on se retrouvait à Porte Dauphine. Donc il dit il y a divergence. Il a fait une espèce de khalata comme ça. En réalité, ce qu'il dit, ce sont des mensonges.
très clair. Si on revient à la source de l'information, la chose elle est parfaitement claire. Le prophète il n'a jamais accompli, il les a interdites. Il n'y a pas de divergence. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et comme le dit Al-Asqalani dans son livre Fath al-Bari, donc une information que je viens d'avoir et que je vais insérer dans mon livre, Inch'Allah, pour l'enrichir, il dit que, à travers le mot, à travers le hadith Fassalu inna fi buyutikum, il dit ici le prophète a interdit, il dit bien interdit, la prière à la mosquée, en parlant entre guillemets des tarawih. Il dit il a interdit. Il a interdit qu'on prie dans la mosquée. Voilà ce qu'il dit, mot pour mot. Il a interdit. Et quand on dit c'est interdit, c'est pas un interdit classique. Qu'est-ce que j'entends par classique? C'est un interdit qui émanerait d'une tierce personne quelconque. Ici, nous avons un interdit juridique, puisqu'il émane du prophète. Et le prophète, lorsqu'il parle, lorsqu'il autorise l'interdit, ça tombe sous le côté, l'aspect juridique. Juridique, ça veut dire le statut juridique, dont une des conditions, un des éléments étant que il est interdit de façon juridique, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est le prophète qui l'interdit. Alors que si c'est un musulman, un calife, en tout cas une autre personne que le prophète, lorsqu'il va interdire une chose, on peut revenir là-dessus pour plein de raisons, tout à fait légales. Déjà, lui, c'est pas un prophète, il aurait pu se tromper, etc., etc. Donc on peut revenir. Donc là, on a un interdit qui émane d'une autorité, mais qui peut être abrogé, enfin tout ce que vous voulez. Lorsque le prophète interdit, c'est juridique, on ne peut plus. C'est comme le Coran. Lorsque le Coran autorise ou interdit, c'est Allah qui le fait. Donc on ne peut pas ramener quelqu'un qui va nous dire « Oui, mais non, mais ça c'est... on abroge, il s'est trompé, c'est pas possible. » Donc la question des divergences, et pour revenir au sujet, il est là. Donc, ça cause problème. Comment se fait-il que l'épouse du prophète qui a vécu un peu moins d'une décennie, et je le rappelle, à Arafat, effectivement, c'était pas à la Mecque, en tout cas plusieurs années, à Médine, a dit il jeûnait pas. Il jeûnait pas. Sujet suivant. Alors, Ibn Omar dirait-il tout et son contraire? À la lecture du Bukhari 1101, Sahih al-Imam al-Bukhari, on apprend qu'on a interrogé Ibn Omar et celui-ci a répondu ce qui suit, ouverture des guillemets. J'ai accompagné le prophète en voyage, je ne l'ai jamais vu faire la prière, deux prières, nafila, nawafil, surérogatoire en voyage. Je ne l'ai jamais vu, il a dit. Je l'ai accompagné, je ne l'ai jamais vu en voyage faire des prières nawafil. Et il dit dans le Coran, vous avez un excellent exemple en la personne du prophète, Surat al-Ahzab 33, verset 21. À en croire Ibn Omar, et l'authentique de Bukhari, Ibn Omar a dit, j'ai accompagné le prophète en voyage, je ne l'ai jamais vu faire des prières surrogatoires. Il ne priait pas de nawafil. D'ailleurs, les savants divergent, est-ce qu'on peut prier le nawafil lorsque on est en voyage? Donc, il ne l'a jamais vu. C'est bon, on a compris. Prenons connaissance de ces textes. À la lecture du texte 11.04, 11.05, 10.96, on apprend ce qui suit. 11.04, un tel a rapporté par Ibn Omar. Donc c'est un tel qui rapporte, c'est Rabi'a me semble-t-il, donc c'est pas Ibn Omar, il faut le préciser.
Donc on ne peut pas dire ça se contredit, parce que là c'est une autre personne. Mais il y a contradiction dans le fait de savoir si on peut prier ou pas. Il dit quand même qu'il a vu le prophète faire de la prière surrogatoire sans descendre de sa monture. Dans le texte 11.04, un tel dit, et non pas Ibn Omar, donc pas de contradiction entre Ibn Omar et Ibn Omar, mais une contradiction entre tel compagnon et Ibn Omar, que un dit il n'a jamais vu, que l'autre il dit j'ai prié des prières surrogatoires avec le prophète, puisqu'il nous dit au texte 11.04, je crois que c'est Rabi'a, quand même il y avait vu le prophète faire de la prière surrogatoire sans descendre de sa monture. Il dit qu'il a vu le prophète prier Nawafil sans descendre de sa monture. Au texte 11.05, Ibn Omar, là c'est Ibn Omar qui parle, a dit le prophète faisait la prière surrogatoire et peu importe la direction que prenait sa monture. Et Ibn Omar agissait de même. Au texte 10.96, Ibn Omar faisait la prière surrogatoire en voyage sur sa monture, il y ajoute le prophète faisait de même. Alors le 11.04, on le met de côté. C'est un détail maintenant. On a de quoi faire avec le 11.05 et le 10.96. Le 11.05 et le 10.96, tous deux par Ibn Omar, disent très clairement que le prophète faisait des prières surrogatoires et peu importe la monture, le chemin la direction qu'elle prenait, c'est-à-dire il ne se souciait pas de la direction de la Kaaba. Au texte 10.96, il nous dit la même chose. Ibn Omar faisait la prière surrogatoire en voyage sur sa monture. Très bien. Au texte 11.05 et 10.96, Ibn Omar dit le prophète priait Nawafil en voyage et en précisant peu importe etc., la direction de sa monture. Or, il avait dit au 11.01, je répète, j'ai accompagné le prophète en voyage, je ne l'ai jamais vu faire de prière surrogatoire. En voyage. Et il est dit dans le Coran, vous avez un excellent exemple en la personne du prophète. Donc au 11.01, il dit j'ai accompagné, donc il parle après la mort du prophète. J'ai accompagné le prophète et je ne l'ai jamais vu faire de prière à Nawafil. Jamais. Et le 11.05 et 10.96, il dit l'exact contraire. J'ai accompagné le prophète et je l'ai vu faire des prières surrogatoires sur sa monture, etc. Les deux. Contradiction manifeste. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Précision complémentaire à travers le texte qui va suivre. Dans le Sharh de Bukhari par Asqalani, il nous dit le plus important est que c'est l'al-mazhab. Alors ici dans le texte, dans cet extrait-là, ils en ont fait une école à travers Ibn Omar qui lui considérait que on ne peut pas prier ou on peut prier. Je m'en souviens plus très bien, peu importe, c'est pas du tout important. Ils disent que c'est l'école d'Ibn Omar. Mais l'école d'Ibn Omar, c'est quoi? C'est on peut ou on peut pas? Parce que tantôt il dit il a vu, tantôt il dit j'ai jamais vu. Ils ont tiré une version et ils en ont fait une école. En disant c'est l'école d'Ibn Omar selon laquelle on peut, ou ce qui est précisé dans le texte. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Hein. Dernier extrait. Les Médinoises et l'adultère. On lit au texte de Tirmidhi, tome 2, numéro 2712, ce qui suit. C'est choquant.
très choquant, authentifié, hein, authentique, par le Cheikh Albani. Je cite, le prophète, je cite le texte, le prophète a interdit de rentrer d'un voyage, il a interdit à qui? Aux compagnons, non pas à des touristes, des japonais. Le prophète a interdit de rentrer d'un voyage chez leurs épouses la nuit. Le prophète a interdit aux compagnons de rentrer chez leurs épouses la nuit. Pourquoi il leur a interdit? Ibn Abbas veut nous le dire. Rapporte que le prophète aura interdit que l'homme leur avait interdit et que des hommes avaient enfreint cette interdiction. Donc le prophète l'a interdit et que des hommes avaient enfreint l'interdiction du prophète. Et sont rentrés chez eux tard dans la nuit. Et chacun d'eux a trouvé sa femme avec un homme. Authentique. Ici, c'est plus qu'insultant pour le prophète et pour les Médinoises. C'est plus qu'insultant. Pourquoi? Pourquoi, vous le savez. 1. Le prophète permet l'adultère. Le prophète, il a interdit pour éviter que le mari découvre l'adultère. Donc le prophète, lorsqu'il te dit « rentre pas chez toi le soir, faut pas rentrer chez vous le soir », ça veut dire « laissez vos femmes faire ce qu'elles ont à faire et rentrez le matin une fois que la scène du crime elle a été nettoyée. Hein, on a enlevé les paluches, les empreintes, l'ADN, tout ça, tout va bien, on aère la fenêtre, et puis voilà, c'est fait, et puis voilà, et puis on peut renouveler ça autant que possible dès lors que l'interdiction est formelle. Parce que c'est une interdiction juridique, et non pas... Donc le prophète est au courant, enfin le prophète, astaghfirullah, le prophète du hadith. Et il dit pas machin, non, voilà, donc il laisse faire. Ça c'est, je sais pas comment... Et puis le deuxième élément, c'est que il dit ils ont trouvé 2 femmes, et les 2 femmes, elles étaient avec des hommes. On peut pas dire que ce soit anecdotique, le moins qu'on puisse dire. C'est que ça avait fait passer pour, sans avoir besoin de le préciser. Ça fait partie du hadith. Tout simplement. Tout simplement. Sur ce, shukran jaziran wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah.